Bonjour à tous et encore bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons rappeler ce que nous avions vu sur les tuples et nous allons avancer avec les listes en compréhension. Alors, ce que nous avons fait lors de la dernière vidéo, par exemple, nous avons déclaré un tuple qui était donc une référence T qui va pointer sur un objet de type tuple. Et cet objet-là, il contenait donc une liste de 3 éléments. Ensuite, il contenait donc un autre objet de type entier. Et si vous voulez même, vous pouvez ajouter un objet de type chaîne de caractères. Ça ne pose pas de problème. Ça montre un peu la nature hétérogène des objets de type séquence en Python. Et ce qu'on avait dit, c'est que T pointait sur un objet de type tuple qui est immuable. Cet objet, il ne peut pas changer. Mais nous avions bien expliqué la notion de référence et la notion d'objet. Donc, le premier élément du tuple, on a accès grâce à la référence T0. T0 n'est pas l'objet liste du tuple, mais T0 est la référence vers l'objet liste du tuple. Et nous savons que un objet de type liste, il est immuable et il est mutable, pardon. Donc, un objet de type liste, il est mutable. Ça veut dire qu'il peut changer. Mais ce qui ne peut pas changer dans ce tuple, c'est qu'on ne peut pas affecter un autre objet à la référence T0. Donc, en réalité, ce tuple-là, il est composé de 3 références. Donc, sa première référence, c'est T0. Sa deuxième référence, c'est T1. Et sa troisième référence, c'est T2. Ça, ces références-là ne peuvent pas changer. On ne peut pas changer les objets sur lesquels pointent ces références. Impossible. C'est ça qu'on appelle le caractère immuable d'un tuple. Mais par contre, ce tuple possède un objet qui est mutable. Et cet objet-là, il est, si vous voulez, il est indépendant du tuple. Seulement que pour y avoir accès, on utilise la référence T0 du tuple pour pointer sur l'objet. Donc, en ce moment, si vous voulez, vous pouvez modifier donc le tuple et la liste qui est à l'intérieur de ce tuple. Mais par exemple, pour un objet de type entier, comme ça, vous ne pouvez plus modifier cet objet-là. D'accord? Donc, lui-même, si on veut encore le dire, non seulement vous ne pouvez pas affecter T1 à un autre objet, mais cet objet aussi, vous ne pouvez pas le modifier. Hein? Parce qu'on dira que c'est un objet aussi qui est immuable. On ne peut pas le modifier. Conteneur, aussi, vous ne pouvez pas le modifier. D'accord? Donc, non seulement vous ne pouvez pas modifier la référence T2 de conteneur, mais vous ne pouvez pas aussi modifier conteneur. Il ne faut rien faire. Hein? Donc, ça fait que, finalement, vous comprenez la bonne différence entre l'objet et sa référence et le caractère immuable d'un tuple. C'est pourquoi, lorsque vous créez un tuple en règle générale, il est recommandé de ne pas mettre d'objet mutable dans le tuple. Donc, dans quel cas est-ce qu'on utilise les tuples? Par exemple, pour stocker une couleur. Hein? Vous avez par exemple la couleur rouge. La couleur rouge qui est qui porte le code 255 0 0 selon le standard RGB, Red, Green, Blue. D'accord? Donc, rouge, il va prendre la valeur 255. Donc, la valeur de rouge, ce n'est pas quelque chose qui change. Vous voyez? Donc, si vous voulez encoder la valeur de rouge à travers une référence rouge, vous utilisez un tuple. Ainsi, on ne peut pas modifier les informations sur le rouge. Ce sont des informations vraiment statiques qui ne bougent pas. Donc, vous voyez dans quel cas est-ce que vous devez utiliser le tuple. Si vous voulez encoder aussi, par exemple, le vert. Le vert, vous allez dire que le vert, c'est 0, 255 et puis 0. Vous voyez, donc c'est des informations statiques qui ne vont plus bouger le long de votre programme. Donc, que vous allez utiliser, par exemple, pour changer la couleur de vos composants lorsque vous allez faire de la programmation beaucoup plus évoluée. Donc, voici à quoi servent exactement les tuples.